بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc dans le chapitre Kayfiyatu Tathhir al-Najasati. Comment se fait donc la purification de la surface souillée par une impureté. Nous avons évoqué en premier le cas de la peau de l'animal mort donc sans immolation. Ensuite, nous avons parlé de tathhirul ina'i idha walagha fihi al-kalbu, la purification du récipient quand le chien y met sa langue. En troisième, nous avons vu tathhirul thawbi idha asabahu damul haydi, la purification du vêtement quand il est touché par le sang de la menstruation. Nous étions donc sur le 4, tathhiru dhayli thawbil mar'ati, la purification de la partie qui traîne de l'habit de la femme. Et là, nous avons vu le hadith de la servante donc de Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, qui dit qu'elle demanda à Sallamata zawjan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Salama, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet. Faqalat, et elle dit, donc la servante de Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, elle dit à Salama, inni imra'atun utilu dhayli, je suis une femme dont la partie qui traîne du vêtement est longue. Wa amshi fil makan al-qadhiri, et je marche fil makan al-qadhiri, en des lieux, je passe donc par des lieux qui sont sales, qui sont souillés. Faqalat Salama radiyallahu anha, elle dit, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, yutahhiruhu ma ba'dahu, ce vêtement avec lequel tu es passé par ces endroits souillés, il sera purifié par la terre qui viendra après. Dans d'autres hadiths, la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande, n'est-ce pas qu'après l'endroit souillé, tu passes par des endroits qui sont propres? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre propre qui vient après la terre souillée purifiera donc l'habit. Nous avons déjà lu ce hadith-là. Il est rapporté par Imam Malik dans son Muwatta, par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Et le hadith est sahih. Il y a aussi le hadith de Abu Sa'id al-Khudri qui peut être utilisé pour ce hadith-là. Mais le hadith de
Salama est plus explicite en ce qui concerne l'habit, parce que le hadith de Abu Saïd que nous allons voir par la suite, Inch'Allah, concerne surtout le cas de la chaussure. Dans ce hadith, parmi les choses qu'on retient, c'est que la dame, elle dit que je suis une femme dont la partie traînante de l'habit est longue. C'est-à-dire que je fais traîner une longue partie de mon habit. C'était ainsi que les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportaient. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit à l'une, tu traîneras donc ton habit d'un empan, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais mes pieds vont apparaître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce cas donc d'une coudée. Mais de nous, la logique, elle est inversée. Les femmes, généralement, leur habit n'atteint pas la cheville, et les hommes, généralement, leur habit dépasse la cheville. Donc la logique, elle est carrément inversée. Pourtant, il ne fait pas partie ni de nos cultures, ni de notre religion qu'un homme traîne son vêtement. Cela ne fait pas partie de l'attitude du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que izratul muslimi ila nisfi saq. L'habit du musulman va jusqu'à la mi-mollet. Ou bien, je ne sais pas, on dit jusqu'au mi-mollet. C'est ça? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que wala junaha fima baynahu wa baynal ka'bayni. Il n'y a pas de mal à ce que l'habit soit entre la partie comprise entre la mi-mollet, vers le mi-mollet, vous allez chercher après. Il n'y a pas de mal que l'habit soit entre nisfu saq et donc les chevilles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wama asfala min al-ka'bayni fa fin nari. Et ce qui dépasse la cheville, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc le principe, c'est que la femme traîne et l'homme est courte. Et cela ne fait pas partie du tout des attitudes d'une secte ou d'un groupe ou autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit izratul muslim. Abdullah ibn Umar était en train de passer une fois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu passer. Le prophète lui dit, c'est qui? Il dit Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, in kunta abdan lillahi farfa izarak. Si réellement tu es un serviteur d'Allah, relève ton vêtement. Parce qu'il dit que je portais un vêtement fihi istirkha'un, un vêtement qui traînait d'une certaine manière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ya Abdallah, dans une autre version, irfa izarak, relève ton vêtement. Il releva le vêtement et le prophète lui dit, zid, augmente encore. Il releva le vêtement et les tabi'in qui étaient en sa présence lui demandèrent donc jusqu'où. Et il dit jusqu'à la mi-mollet. La cinquième purification concerne donc le vêtement touché par l'urine de l'enfant. Donc le petit garçon qui n'a pas commencé à manger. تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع. La purification du vêtement, donc quand celui-ci est touché, min bawli sabiyi, par l'urine du petit enfant, ar-radi'i, qui allaite, le nourrisson. C'est lui qui allaite. Ok? C'est lui qui tète, c'est lui qui a allaité. Le français là, ça. Ok? Donc c'est pas lui qui allaite, c'est lui qui a allaité. Donc, min bawli sabiyi ar-radi'i, donc l'urine du petit enfant qui tète. عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم. Il est rapporté de Abu Samhi خادم النبي. Khadim ici est majrour parce que c'est le badal de Abu Samh. عن أبي السمح خادم النبي. C'est comme dire عن خادم النبي أبي السمح. Ok? قال, donc qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il servait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala, il dit que qala nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yughsalu min bawlil jariyati. On lave dans le cas de l'urine de la petite fille. Yughsalu min bawlil jariyati. On lave dans le cas de l'urine de la petite fille. Wa yurashu min bawlil ghulami. Et on asperge l'habit quand il est touché par l'urine du petit garçon. Dans d'autres variantes, d'autres hadiths, il est précisé que quand ils n'ont pas commencé à manger. Okay? Donc quand le petit garçon a déjà commencé à manger, dans ce cas-là, alors lui aussi, on lave tout comme on lave pour la petite fille. Nous avons déjà parlé de ce cas-là. C'est ainsi qu'Allah a voulu qu'on fasse les choses et c'est ainsi qu'on va les faire. Et si tu trouves que c'est injuste et puis tu ne laves pas, c'est ton problème. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i et il est sahih. Au niveau de l'expression yughsalu min bawlil jariyati. Al-jariyatu ici, c'est pour désigner la petite fille. Al-jariyatu, c'est pour désigner la petite fille. C'est de là que vous avez hadith al-jariya qui est là-bas, donc pour désigner la servante. Okay? Une petite fille qui était une servante, le hadith où le compagnon gifla sa servante et pris de remords, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment procéder. En voulant donc l'affranchir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait passer un test à la fille. Vous voyez le hadith où on demanda à la fille Aïn Allah, elle dit Fis sama. Où est Allah? Elle dit il est au ciel. Et qui suis-je? Et la petite fille dit tu es le messager d'Allah. Donc là-bas, on appelle ce hadith-là Hadithul Jariya. Il y a l'autre hadith que vous connaissez, quand l'homme décède. Donc toutes ses bonnes actions s'arrêtent, sauf dans 3 cas. Et bien, parmi les cas qui sont cités, il y a Sadaqatun Jariyatun. Le Jariyatun qu'il y a dans Sadaqatun Jariyatun, c'est un na'at. Et c'est le ismu fa'il du verbe jara yajri. Fahuwa jarin. Comme ghalin. On a vu ghalin avec certains. Ok? Donc jarin comme ghalin. Et au féminin, ça fait jariyatun. Comme on parle de ghaliyatun. Donc sadaqatun jariyatun, c'est dans le sens de as-sadaqatu allati tajri. Ok? C'est dans le sens de l'aumône qui coule, c'est-à-dire qui ruisselle, qui continue à avancer dans le temps. Et une mauvaise lecture de ce hadith-là a conduit au phénomène qui était connu dans nos sociétés où on donnait en aumône la petite fille. Parce que quand vous en faites un mudaf et un mudafun ilayhi, ça fait sadaqatu jariyatin. Le fait de donner en aumône la petite fille. C'est la même chose. L'orthographe est exactement la même chose. Et là, c'est la maîtrise de l'arabe qui va t'aider à ne pas en faire mudaf et mudafun ilayhi, mais plutôt na'at et man'oud. Donc, sadaqatun jariyatun, si tu en fais mudafun ilayhi, ça fait sadaqatu jariyatin. Donc, parmi les choses qui font que les actions perdurent même après la mort, il y a le fait de donner en aumône la petite fille. Donc tu prends une fille, une de tes filles, et puis tu trouves quelqu'un, tu lui dis que tu lui as donné aumône, quoi, qu'il n'a pas besoin d'amener la dot et autres. Ok? Donc c'est tout simplement une mauvaise lecture du hadith, c'est sadaqatun jariya. C'était donc une parenthèse. La 6e purification, c'est tathiru thawbi min al-madhi. C'est la purification du vêtement quand il est touché par le madhiyu. Nous avons déjà expliqué c'est quoi al-madhiyu. Imam al-Nawawi nous dit que le madhiyu, c'est un liquide blanchâtre, donc quand il sèche, sinon à la sortie il est incolore. Il peut être constaté aussi bien par les hommes que par les femmes. Et lui, en définissant ça dans Al-Minhaj, il dit que chez les femmes, c'est encore plus récurrent. Ok? Donc, cela peut être constaté aussi bien par l'homme que par la femme. C'est un liquide qui est sécrété en cas d'excitation, soit suite à des pensées érotiques,
ou à un regard prononcé sur une personne de sexe opposé, ou encore lors des préliminaires. Donc, c'est ce qu'on appelle al-madhiyu. Et al-madhiyu, il sort, c'est-à-dire qu'il est sécrété sans plaisir. Et après sa sécrétion, il n'y a pas une sensation de soulagement. C'est ce qu'on appelle al-madhiyu. Et il se pourrait même qu'il soit sécrété sans que la personne ne s'en rende compte. C'est-à-dire que la personne pourrait ne même pas sentir que le liquide a été sécrété. Donc c'est cela al-madhiyu. Donc, il nous dit An Sahl ibn Hunayf. Il est donc rapporté de Sahl ibn Hunayf qu'il a dit. Il dit Kuntu c'est ça? Kuntu alqa min al-madhi shiddatan wa ana'an. Je rencontrais à cause du madhiyu peine et difficulté. À cause du madhiyu, je rencontrais de la peine et de la difficulté. Ashiddatu, c'est ce qui fait son pluriel en ashada'idu, c'est-à-dire les calamités ou les difficultés ou autres. Ok, al-ana'u, c'est tout simplement ce qui épuise. Non. Donc, je rencontrais à cause du madhiyu beaucoup de difficultés et beaucoup de souffrances. Parce qu'il en constatait beaucoup. Et à cause de ce madhiyu, je me lavais constamment. C'est-à-dire que je passais le temps à me laver. Il voyait beaucoup le madhiyu et à chaque fois qu'il voit le madhiyu, il partait se laver. Donc il dit et à cause du madhiyu, je me lavais beaucoup. Parce qu'il pensait que le madhiyu avait le même statut que le mani. Okay? Donc, à cause de cette considération, il se lavait à chaque fois. Cela montre à quel point l'ignorance peut être un supplice, c'est ce qu'on dit? Un supplice pour son, je ne sais pas si je vais dire pour son détenteur ou bien pour qui? Okay? Pour sa victime. Donc, l'ignorance peut être un supplice en fait pour sa victime. Il se lavait à chaque fois à cause du madhiyu. À un moment, il en était fatigué. Il dit, j'ai donc mentionné cela li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqala. Et le prophète m'a dit, innama yajzika min dhalika al-wudu. Il t'aurait suffi tout simplement de faire tes ablutions au lieu de te laver. Okay? Tu aurais été dispensé de tout cela par l'ablution. Innama yajzika min dhalika al-wudu. Donc al-wudu ou yajzika min dhalika. Les ablutions t'auraient dispensé de cela. Les ablutions t'auraient suffi par rapport donc au fait de te laver. Faqultu ya Rasulallah. Ici, il ne parle pas du vêtement d'abord. Il parle de ce que la sécrétion du madhiyu implique en termes de purification, lavage ou ablution. Parce que lui, il parlait, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il se lavait. Le prophète lui a dit, c'est pas le lavage qu'il faut, mais plutôt les ablutions. Ok? Maintenant, et pour l'habit, il dit, faqultu ya Rasulallah. J'ai dit, ô messager d'Allah, kayfa bima yusibu thawbi minhu. Et qu'en est-il de ce qui est touché de mon habit par le madhiyu? Ok? Qu'en est-il de ce qui est touché de mon vêtement par le madhiyu? Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in. Yakfika, il te suffirait tout simplement an ta'khudha kaffan min ma'in, de prendre une poignée d'eau, fatandaha bihi thawbaka, et que tu en asperges ton vêtement. Donc yakfika, il te suffit tout simplement an ta'khudha kaffan min ma'in, de prendre une poignée d'eau, fatandaha bihi thawbaka, et d'en asperger ton habit. On va couper le hadith, on prie et on revient. On le reprend dès son début, Inch'Allah. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons donc continuer, toujours avec notre document Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Ok? Donc, nous sommes au niveau du 6e point. Le 6e point, donc, sur la manière de purifier les surfaces souillées par une impureté. On parlait donc de la manière de purifier le vêtement quand le madhiyu le touche. Tathhiru ath-thawb min al-madhi. On avait entamé donc le hadith de Sahl ibn Hunayf où il dit que kuntu alqa min al-madhi shiddatan wa ana'an. Je rencontrais beaucoup de peine et de souffrance à cause du madhiyu. Wa kuntu ukthiru minhu al-ightisala. Et je prenais beaucoup de bains, minhu, à cause de al-madhiyu. Donc, kuntu ukthiru, ay kuntu aghtasilu kathiran. Ukthiru ici, c'est le mudari'u du fi'il akthara. Donc, le madi akthara, le mudari'u yukthiru. Donc, il dit, wa kuntu ukthiru minhu al-ightisala. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. J'ai donc mentionné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إنما يجزيك من ذلك الوضوء. Les ablutions t'auraient dispensé de cela. إنما يجزيك من ذلك الوضوء. Donc une manière de dire que إن الوضوء يجزيك من ذلك. L'ablution t'aurait suffi donc. Tu n'aurais pas eu besoin de te laver. Faqultu, j'ai dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Kayfa bima yusibu thawbi minhu. Kayfa, et comment donc, qu'en est-il bima yusibu thawbi minhu, de ce qui en touche mon habit, c'est-à-dire du madhiyu qui touche mon habit. Qu'en est-il donc de ce madhiyu-là? Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yakfika an ta'khudha kaffam min ma'in. Yakfika, c'est le fi'il kafa. Le fi'il kafa qui est un fi'il comment? Il est mu'tal. Il est mu'tal l'lam, donc c'est un naqis. Ok? Donc, kafa yakfi. Yakfika. Il t'aurait suffi. Maintenant, où est son fa'il? Du moment où le kaf, nous savons que le kaf ici, c'est un maf'ulun bihi. Un damir muttasil qui se colle à un fi'il est un maf'ulun bihi. Où est le fa'il de yakfika? Là, al-wudu ne figure pas dans ça. Je ne suis pas au niveau de innama yajzika. Yakfika an ta'khudha kaffan. Où est le fa'il? An ta'khudha kaffan. C'est donc le masdarun mu'awwalu an ta'khudha qui est le fa'il. Wa taqdiruhu yakfika akhdhu kaffin. Au lieu de an ta'khudha kaffan. Donc an ta'khudha, le masdarun mu'awwal qui a été donc qui est donc sous cette forme-là de mudari'un mansub. Donc, yakfika akhdhu kaffin min ma'in. Donc, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in. C'est comme ce que vous avez. Wa antasumu khayrul lakum. Wa antasumu ici. Antasumu, c'est un mudari'un mansub. Et son taqdir, c'est was-siyamu ou was-sawmu ou wasawmukum khayrul lakum. Antasumu khayrul lakum, siyamukum khayrul lakum.
Donc, yakfika an ta'khudha kaffan. Il te suffit de prendre une poignée mimma in d'eau. Fatandaha bihi thawbaka. Le fa fait partie des nawasib. Le fa fait partie des nawasib. D'où le fait qu'on dise an ta'khudha kaffan mimma in fatandaha. Ok? Le fa fait partie des nawasib. C'est comme ce que vous avez an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum. Ok? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Fatafshalu mansoub. Wa tadhhaba, il est aussi mansoub. C'est le fa qu'il a rendu mansoub. Donc, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in, il te suffit de prendre une poignée d'eau, fatandaha bihi thawbaka, et d'en asperger ton habit. Ok? D'en asperger ton habit. Il y aurait un terme plus simple que asperger. Mettre de l'eau dans la main et yafawa. C'est asperger seulement. Ok? To a Hausa kin na kamo shi an jarma. Ah, kakasiya. To, parce que tout le monde a compris. Donc, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandaha bihi thawbaka. Haythu tara annahu qad asaba minhu. Là où tu vois que le vêtement a été touché. Donc, tu verses de l'eau ou bien tu asperges l'eau, ça dépend. Là où tu penses que le madhiou a touché. Okay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit haythu tara annahu qad asaba minhu. Cela signifie que dans le cas où tu ne sais pas où ça est, tu sais qu'il y a eu sécrétion de madhiou, mais tu ne sais pas où il a touché. Tu as deux options. Tu laves tout le vêtement ou encore tu changes de vêtement. Parce que tu ne peux pas te mettre à asperger tout ton vêtement. Ok? Donc, si au-delà de la partie que ce liquide est censé toucher, tu sais qu'il a touché ailleurs, mais tu ne sais pas c'est où, et tu sais bien que tu ne peux pas localiser c'est quel côté exactement, donc dans ce cas, tu seras tenu de laver ou bien de changer de vêtement. Naam, le hadith est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Majah, et c'est un hadith hasanun. Septième purification, tathiru asfalin na'li, la purification du bas de la chaussure. Ok? La purification du bas de la chaussure, le bas de la semelle, quoi. Ok? An Abi Sa'id, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha ja'a ahadukum ila al-masjidi, quand l'un d'entre vous vient à la mosquée, falyanzur, qu'il regarde. Idha ja'a ahadukum ila al-masjidi, falyanzur, quand l'un d'entre vous vient à la mosquée, alors qu'il regarde. Nous savons très bien que le idha, c'est un adatu shartin qui a un lien avec az-zarfiyya aussi. Okay? Il a un lien de shart et de zarf en même temps. Ici, le jawab du shart a pris fa parce qu'il s'agit d'un talab. Donc, en d'autres termes, d'un amr. Idha ja'a ahadukum ila al-masjidi falyanzur. Il y a le lam al-amr qui est rentré dans le jawab. Quand l'un d'entre vous vient à la mosquée, falyanzur, qu'il vérifie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier et il a enlevé sa chaussure et il l'a jetée. Les compagnons ont vu ça. Eux aussi, ils ont enlevé leurs chaussures, ils ont jeté. Il leur a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. En pleine prière, il a enlevé ses chaussures. Tu ne vas pas t'arrêter là-bas pour demander qu'est-ce qui s'est passé ou bien est-ce qu'il l'a. Non, il a enlevé, tu enlèves. Après, on va vérifier ce qui s'est passé. Ok? Donc, il a enlevé ses chaussures, il l'a jeté. Et aussi, ils ont enlevé, ils ont jeté. À la fin de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda
qu'est-ce qui vous a poussé à jeter vos chaussures? Ils lui ont dit que nous t'avons vu jeter tes chaussures et nous avons jeté nos chaussures. Et ça ne dépasse pas ça. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ils ne se sont pas dit que bon, on va attendre la fin de la prière et puis lui demander pourquoi il a jeté. Et remarquez bien qu'à la fin de la prière, c'est lui qui leur a demandé. Ce n'est pas eux qui lui ont demandé pourquoi tu as jeté. Il a jeté, ils ont jeté et puis ça continue comme ça. Et donc, ils lui ont dit que nous t'avons vu jeter ta chaussure et c'est pour cela que nous avons aussi jeté nos chaussures. Ok? Ils étaient prompts à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de demande d'explication, il n'y a pas on va lui demander, non, il a enlevé, on a enlevé. Ok? Non, parce que dans tous les cas, ils savent que لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Vous avez un exemple parfait dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui espère quelque chose donc au jour dernier. Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. OK? Pour celui qui espère donc de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala du bien et qui espère aussi sortir gagnant le jour de la résurrection. Wa dhakara Allah kathira. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, c'est Jibril qui est venu m'informer qu'il y avait une impureté au bas de ma chaussure. Et c'est pour cela que j'ai enlevé ma chaussure. OK? Dans tous les cas, eux, ils n'ont pas pris le risque d'être tenus rigueur parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé, ils n'ont pas enlevé. Par précaution, il a enlevé, on enlève. S'il a enlevé, si tu enlèves, même si c'est par erreur, tu as une explication. Mais s'il enlève et puis tu n'enlèves pas, alors qu'il t'a dit de le suivre, s'il y a quelque chose que ça implique, ça va te toucher. Il a enlevé, ils ont enlevé tout simplement. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ. Quand l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il vérifie. فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلِهِ قَذَرًا. S'il constate au niveau de sa chaussure قَذَرًا, une impureté. Ici, al-qadar désigne une impureté qui est de nature à se coller à une semelle. Il ne s'agit certainement pas d'urine parce que tu ne pourras pas le détecter. Donc, il s'agit notamment des excréments humains ou encore du crottin des animaux dont la viande n'est pas licite. Et ce qui ressemble à cela. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلِهِ قَذَرًا أَوْ أَذًا. S'il constate une impureté au niveau de sa chaussure, فَلْيَمْسَحْهُ, qu'il l'essuie. وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, et qu'il prie en les portant. Ok? وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, et qu'il prie en les portant. Le fait de prier avec ses chaussures, c'est une pratique qui est légale. Ok? C'est une pratique qui est légale. Et dans le désert, ça fait partie des facilités qui sont accordées aux musulmans. Parce que dans le désert, souvent, sous certains degrés, il n'est pas du tout aisé d'enlever sa chaussure à chaque fois. Donc, ce qui fait qu'il est permis, non seulement lors des ablutions, quand tu as porté tes chaussures étant en ablution, de ne pas les ôter, mais de passer les mains mouillées dessus, mais il t'est aussi permis de prier en les portant. Ok? Cela fera l'objet d'un chapitre, Inch'Allah. Là, en fait, pour ce qui concerne le fait d'enlever ses chaussures loin de la porte de la mosquée et ensuite faire rentrer le sable dans la mosquée, là, elle revient en fait au responsable de la mosquée de prendre les mesures. Soit en disant aux gens de ne pas enlever les chaussures avant d'être proche de la porte de la mosquée, ou encore une mesure, dans tous les cas, qui fera que la mosquée soit dans un certain état acceptable.
Ok? Mais vous savez, de nos jours, il faut plus se soucier de ce que les gens font dans la mosquée que de l'état même de la mosquée. Ok? Parce que quel que soit l'état de la mosquée, il est meilleur à l'état de ceux qui viennent prier dans la mosquée. Ok? Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, comme ils le rapportent, quand il pleuvait comme ça, tu fais ton soujoud dans la boue. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était une mosquée où il y avait terrasse, il y avait... Non, non. S'il pleut, tu te prosternes dans la boue. Mais pourtant, cette mosquée-là, elle a été, comment dire, elle a été élevée par rapport à toutes les mosquées, excepté celle de la Mecque. Donc, la propriété de la mosquée, en fait, est secondaire par rapport à ce qui se passe dans la mosquée. Ils sont rentrés avec du sable, ça va, le sable n'est pas une impureté. C'est salissant peut-être, mais ce n'est pas du tout une impureté. Et éviter que le sable ne soit donc introduit dans la mosquée, c'est une bonne chose en soi. Mais il faudrait veiller à ce qui va au-delà, quoi. Voilà, parce que il ne sert à rien que la mosquée soit propre et qu'on dise que peut-être 95% des gens ne savent même pas prier. La mosquée, elle est bien propre. Mais bon, ça n'aura pas servi à quelque chose. Ok? En parlant de mosquées, de l'état des mosquées et de l'état de ceux qui prient dans les mosquées, il y a quelque temps de cela, il y a un frère qui nous a parlé d'une situation qui est arrivée dans un quartier de Niamey. Des Arabes étaient venus, ils ont rassemblé une quarantaine d'imams dans la mosquée, je pense en vue d'un financement ou bien, je ne sais pas, d'une formation ou autre. Et des imams de mosquées, des imams titulaires de certaines mosquées, quoi. Donc, ils ont fait passer, ils ont demandé à tous les imams de lire la Fatiha. Et il n'y a pas un seul imam qui a lu correctement. Ça, c'est l'imam. Maintenant, demandez-vous ceux qui sont. C'est Ma'moum. Ils sont dans quel état? Okay? Souvent, tu vois une mosquée construite à coût de dizaines de millions. Mais quand tu rentres, déjà, quand il fait le takbir, même tu es découragé. Okay? Et quand la Fatiha commence, hadith wala haraj. Okay? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, la 7e purification, c'est tathir ou asfalin na'li. Donc, nous l'avons déjà lu, je pense. Donc, ce qui reste, c'est tathir al-ardi, la manière de purifier le sol. Nous allons arrêter ici dans ce document et continuer, Inch'Allah, avec le document Thalathatul Usul, parce que ces derniers temps, on n'arrive pas à avancer correctement dans le document en question. Non. Donc, nous passons donc au deuxième cours, Inch'Allah, pour ceux qui suivent en ligne. Ok, rapidement. Le wadiyu aussi est une impureté. Le wadiyu. Du mani au madhiyu au wadiyu, c'est le mani qui n'est pas une impureté. Mais le wadiyu et le madhiyu sont des impuretés. Le principe, quand il cite la manière de purifier la surface touchée, il ne s'est pas donné pour objectif de citer toutes les impuretés et de dire comment on s'en purifie. Mais il cite juste les impuretés concernant lesquelles il y a des textes spécifiques. Pour l'impureté, pour la chose qui a été désignée comme impureté, quand une manière de purifier n'est pas précisée, c'est qu'il s'agit alors de se débarrasser de toute trace de l'impureté. Okay? C'est en cela que la chose consiste. Par exemple, al-wadiyu n'a pas été cité. Cela signifie que la purification de al-wadiyu n'a pas fait l'objet d'un hadith spécifique. Et donc, la manière de se débarrasser du wadiyu, c'est de laver. Et c'est pour cela qu'en introduction, il nous a dit que al-aslu, dans la purification, c'est l'eau.
Tant qu'il n'y a pas une facilité ou une manière précise qui a été dictée, alors tu vas utiliser l'eau de sorte à faire disparaître la trace de cette impureté-là. Donc c'est pour cela que le cas de Al-Wadiyu n'a pas été cité. Wallahu alam. Concernant, je ne sais pas si vous avez bien compris, concernant Al-Wadiyu et Al-Mani, c'est-à-dire qu'on avait donné la description, c'est-à-dire dans la description, ils ont la même apparence, c'est ça? Oui. C'est la méthode de sortie ou la période de sortie qui est différente. Oui, la période et l'état. C'est-à-dire qu'ils ont la même apparence visuelle, mais au niveau de l'odeur, ce n'est pas la même chose. Au moment où ils sortent, ce n'est pas de la même manière. Okay? Et aussi l'état dans lequel ils sortent, c'est-à-dire l'état de celui qui les constate n'est pas le même, quoi. Okay? D'abord, le wadiyu, il sort après l'urine. Après l'urine, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui reste. Et quand tu insistes, tu constates qu'il y a le wadiyu qui est sorti. Alors que le mani, donc le sperme, lui, d'abord, pour sa sortie, il sort par jet intermittent. Okay? C'est ce qu'on avait expliqué. Donc, il sort comme si tu perçais un sachet d'eau sur lequel tu faisais pression de manière par intermittence, quoi. Tu appuies, tu lâches, tu appuies, tu lâches. Et aussi, ça sort avec une certaine sensation de plaisir. Et après sa sécrétion, tu as une sensation de soulagement. Ok? Donc ça, c'est le mani. Et s'ajoute à cela un détail qui est le fait que les savants disent que le mani, tant qu'il ne sort pas dans ces conditions, alors il n'est pas de nature à rendre obligatoire le grand lavage. Comme certaines personnes qui le constatent à cause de la fraîcheur. Ok? La fraîcheur, la peur, le fait d'éclater de rire et autres, certaines personnes, quand elles se retrouvent dans ces situations-là, il y a du mani qu'ils constatent. Mais sauf que cela sort comme l'urine pourrait échapper, quoi. Donc, dans ces genres de cas, ça ne rend pas obligatoire le grand lavage. Parce que ce n'est pas sorti dans les conditions normales. C'est pour cela que le hadith dit que إِذَا دَفَقَ الْمَاءُ الْمَاءَ إِذَا دَفَقَ الْمَاءُ الْمَاءَ quand l'eau repousse l'eau. C'est-à-dire quand le sperme est sécrété par jet intermittent. Comme si le flot d'avant poussait le flot de devant. Et c'est pour cela que les savants disent que donc, pour qu'il puisse sortir de cette manière, il faudrait que ça soit par plaisir. Donc quand il sort, comme l'urine sort, il ne s'agit pas du manu qui impose donc le grand lavage. On verra cela dans le chapitre donc des purifications, le wudu et autres, Inch'Allah. Naam. Ça, c'est maintenant par rapport au temps. Au temps. Mhm. S'il est sorti, est-ce que je vais attendre jusqu'à si je vais aller à la prière ou bien aussitôt qu'il est sorti, quand on constate le maniou ou bien suite à un rapport, quand on est dans cet état, il est déconseillé de traîner sans se laver. Et quand on veut faire certaines choses avant de se laver, on doit faire ses ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait que c'est lui qui constate, bien qu'il est en état de janaba, quand il veut dormir, manger ou boire, de faire ses ablutions avant. Ok? Donc, quand on constate cela, ou bien suite à un rapport, avant de dormir, le minimum, c'est qu'on fait ses ablutions. Il est évident que ces ablutions tu ne peux pas prier avec ces ablutions. Ok? Mais c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne. Tu fais tes ablutions avant de dormir, de manger ou de boire. C'est-à-dire que je sais pas, les badges là passent. C'est des passes momentanés, quoi. C'est des laisser passer, voilà, en attendant que la personne se lave, quoi. Donc le mieux, c'est que dès qu'on constate cela, c'est qu'on se lave. Si une situation fait qu'on n'arrive pas à se laver aussi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc c'est en 3 niveaux. L'idéal, c'est se laver immédiatement dès qu'on constate l'état. Deuxièmement, on fait ses ablutions en attendant. Troisièmement, une situation fait qu'on ne peut faire ni l'un ni l'autre. Soit par oubli, soit parce que
on a été pris par le sommeil ou pour une raison comme ça, et là, il n'y a pas de souci parce qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est déjà arrivé qu'il s'endorme alors qu'il était dans cet état sans toucher à l'eau. Ok? Non, Allahu alam. Apparemment, oui. Et je sais. Oui, c'est à ça que j'ai répondu. Ah, le wadiou. Ah, moi j'ai entendu le mani. Ok, le wadiou. Le wadiou ne met pas dans un état de janaba. La réponse qu'on vient de donner, c'est l'état de janaba. Ok? Le wadiou, quand on le constate, c'est à l'image de tous les autres annulatifs de l'ablution. Comme quand on fait du vent, ou bien quand on urine, ou bien quand il y a des sels ou autres. Mais la chose étant une impureté, le mieux c'est de s'en débarrasser. C'est-à-dire que le vêtement qui porte l'impureté là, ou encore la partie de l'habit touché, du corps touché, le mieux c'est de s'en débarrasser. Maintenant, pour ce qui concerne les ablutions ou encore le fait de laver la partie intime avant la prière et autres, ça peut attendre. Voilà, mais le mieux c'est de se débarrasser de l'impureté. C'est-à-dire que l'idéal pour le musulman, c'est qu'il soit dans un état de pureté à tout moment, s'il le peut. S'il ne le peut pas, il faudrait qu'il évite au moins de traîner avec lui des impuretés. Non. On a dit que la peau de l'animal non immolé, Mhm. une fois tanné, il devient rigide. Mhm. Quel est le type de forme, des os, Le tout est dedans. Ok? Le tout est concerné. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de la consommation. Ce ne sont pas des choses qu'on consomme. Voilà, c'est juste pour certains usages et ce ne sont pas des choses qui peuvent souiller. C'est-à-dire que ce n'est pas des matières qui sont peut-être liquides ou pâteuses ou autres quoi. Ce sont des trucs qui sont secs. Voilà, donc il n'y a pas de risque que ça transmette une quelconque souillure quoi. Si je me peigne avec de l'ivoire, ça coûte assez cher. Avec de l'os, ok? Si je me peigne avec un truc en os ou autre, il n'y a pas de risque qu'une impureté se propage dans mes... voilà, notamment, vous voyez les omoplates, je pense, c'est ça, de certains animaux. Donc, on taille, en fait, de sorte à faire des dents de 6 façons, quoi. Voilà, et notamment les dames se peignaient avec, quoi. Voilà, ou bien ceux qui avaient une forte chevelure, quoi. Naam, Wallahu alam. Wa alaykum salam. Ah. J'imagine. Ah. La semaine passée, on a parlé de la purification des pagnes chez les femmes. On dit, même si la tache rouge ou la couleur rouge persiste, on fait des... Et c'est pareil pour le moisi aussi. Le moisi, Non, oui, le madhiou, les savants disent que du fait de sa récurrence et la difficulté à l'éviter, sa purification a été allégée. On aspecte juste la partie touchée par le madhiou, sans tenir compte de la trace. La trace est là, elle n'est pas là, non. On aspecte tout simplement. Parce que le madhiou, de par son aspect ou bien sa texture ou bien comment on dit, le simple fait de verser de l'eau ne pourra pas faire disparaître la trace. Okay? L'eau aura tendance à passer dessus, mais ça sera là, quoi. Voilà. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de verser de l'eau ou bien d'asperger de l'eau et c'est tout, quoi. Ok? Non. Donc, on passe, Inch'Allah, au cours de Usul al-Thalatha. Pour ceux qui suivent en ligne, ils peuvent donc basculer sur le deuxième lien. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.